racontes des bêtises. Tu n'es pas un homme pieux. Tu n'es pas un homme de bonne probité morale. Et d'ailleurs, tu es un retraité. Un retraité qui fait la leçon aux gendarmes. Toi, tu les sermonnes. Tu es un corrompu. Tu es un corrompu. Tes étoiles, là, quand tu regardes, tu vois la couleur de mon vêtement, là, non? C'est rouge. C'est que tu as versé en Côte d'Ivoire, là. C'est ce qui matérialise, d'accord, tes étoiles. T'as compris? Mais pour te dire, demain, tu auras une fin lancinante. Parce que pour toi, il n'y aura pas de rédemption. Et je le dis tous les jours. Tu es accroché au bien chimérique. C'est-à-dire le matériel. Mais il faut être dépourvu de quotient intellectuel pour être attaché à un bien qui est chimère. Quelque chose qu'on va tous laisser pour partir. Et vous êtes accroché à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on idolâtre l'argent. L'argent est devenu le maître à penser d'Apollo. L'argent, l'argent, l'argent. Parce qu'il n'a jamais pensé dans sa vie qu'il allait s'asseoir au commandement supérieur de la gendarmerie. Il n'a jamais pensé dans sa vie de précaire, d'accord, de prolétaire, qu'il allait un jour arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, puisque tous les gendarmes, toutes les unités de gendarmerie lui donnent de l'argent chaque fin du mois, et il voit des millions et des milliards, pour lui la vie là, c'est fini. Donc il vient protéger ses acquis. Tu cours là, tu as peur de quoi? Tu as peur parce que tu as trop de biens en Côte d'Ivoire. Tu as trop de biens en Côte d'Ivoire. Et donc tu protèges ces biens parce que le seul gage, le seul garant, d'accord, qui pourra permettre à ce que tu puisses profiter de cela, c'est Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Mais il ne le sera pas. Parce que toi, tu es poussière. Et poussière, tu détourneras. Et l'Éternel qui nous a créés, le Seigneur Jésus-Christ, d'accord, est sur la terre de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a choisi ce peuple de Côte d'Ivoire. Et il est avec ce peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ce peuple de Côte d'Ivoire ne fléchira pas. Et tu n'es rien. Toi, tu es qui? Devant les anges de l'Éternel. Toi, mec, qui ne sais même pas si tu verras le jour se lever. Toi, qui ne peux même pas prolonger d'une seule seconde ta durée de vie sur terre. Toi, tu es qui? Tu portes trahir. Tu parles et tu dis aux gens, ils sont à l'étranger. Et puis ils disent, sortez, sortez. Et maintenant, qu'à venir. Mais comment viens nous trouver ici? Si tu es vraiment général, là, viens nous trouver ici. Toi, tu es sûr que toi, en face de moi, tu as cœur d'ouvrir ta bouche pour parler. Appelle ici. Tu veux vraiment montrer que tu es général, non? Mais viens en Europe ici, viens me parler, en voir. Et puis on verra. La Côte d'Ivoire est un état de dictature. Alassane Ouattara est un despote. Tu as compris ou pas? Et les Ivoiriens sont en train de protester pour faire rétablir l'ordre constitutionnel et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a plus de gendarmerie. La gendarmerie elle-même torture. La gendarmerie elle-même a créé, c'est-à-dire un camp de concentration à Sobroko, avec le lieutenant Assoumou à sa tête. D'accord? Donc, qu'est-ce que les Ivoiriens ont à retenir ou à entendre de potable de cette gendarmerie-là? Une gendarmerie qui travaille avec des titos, des accagoulés. Un commandant supérieur de la gendarmerie qui a une mission souterraine, une mission parallèle à celle qui lui a été confiée par la gendarmerie, qui donne des ordres pour qu'on parte exécuter de simples citoyens qui n'ont que demandé à vivre. Toi, tu es un modèle, tu n'es pas un modèle pour quelqu'un. Donc, les Ivoiriens n'ont rien à attendre de toi et n'espèrent rien de toi. Il faut que tu les retiennes. Tu as compris? Tu es un politicien, nous le savons tous, et je l'ai annoncé il y a longtemps. Tu as compris? Mais dans une république, on n'est pas obligé d'appartenir tous au même parti politique. Enlevez ça sur moi, là c'est démoniaque. On n'est pas tous obligés d'appartenir à, comment on appelle ça, au même parti politique. Il faut permettre le débat d'idées. Il faut permettre la liberté d'expression. C'est ce qui fait avancer un État. C'est ce qui construit une nation forte. La liberté d'expression. Le débat d'idées. La confrontation des intelligences. Mais vous voulez que les Ivoiriens aient une pensée unanime, une pensée homogène. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez vu ça là où? Vous avez vu ça où? Même vos maîtres qui vous envoient, les Français, on vous a dit qu'en France, on a une pensée homogène? Pas du tout. Quelqu'un qui a fait 15 ans au pouvoir, qui veut continuer encore en excluant des candidats. Et toi, par l'autre, tu as venu dire, acceptez ça, c'est normal? Si toi, Ouattara te donne à manger là, il ne donne pas à manger à toute la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Donc, il ne faut pas emmerder nos parents.
Tu les laisses tranquilles dans la pauvreté. Tu les laisses tranquilles dans la chaleur. Parce que normalement, dans un état de droit, dans un pays où il fait chaud comme ça, toutes les maisons de Côte d'Ivoire devaient être aérées. Toutes les maisons de Côte d'Ivoire devaient être climatisées. Donc le coût de l'électricité là ne devait pas être exorbitant en Côte d'Ivoire. Ça devrait être un coût qui pouvait être amorti par le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Mais un état où vous ne vous occupez de personne, ce que tu vas voir là, les Ivoiriens qui sont dans les rues là, il y a un programme social pour eux. Il y a une prise en charge effective de l'état de Côte d'Ivoire pour ces gens-là. Les gens qui sont oubliés, vous dans votre portefeuille, c'est payer les fonctionnaires. Une fois les fonctionnaires sont payés, le reste on s'en fout. Et puis vous partez, le reste vous partez les par le pouvoir. Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, vous vous en foutez de la vie. Ils vivent ou ils vivent pas, ou comment ils mangent ou comment ils mangent pas, c'est pas un problème. Vous vous moquez d'eux. Maintenant aujourd'hui, vous partez les parler de quoi? Pendant les 15 ans de pouvoir de Ouattara, comment ils ont mangé là? Vous pouvez nous expliquer? Comment ils ont fait pour soigner les enfants? Vous êtes au courant de ça? Comment ils ont fait pour scolariser les enfants? Vous êtes au courant de ça? Les gens que vous avez oubliés, et aujourd'hui vous venez vous rappeler d'eux parce qu'il y a une élection, il ne faut pas y avoir sorti, il ne faut pas arrêter ça. Hein. Vous avez compris? De toute façon, vous les avez mis au tiroir là. Et vous avez cadenassé le tiroir. Et vous avez fermé le tiroir. Laissez-les là-bas. Allez parler à vos fonctionnaires que vous payez là. C'est eux que vous prenez en compte. Le reste là, laissez-les tranquilles. Vous avez compris? Vous laissez les Ivoiriens tranquilles. Parce que vous ne savez pas comment ils vivent, comment ils dorment, et comment ils mangent, comment ils se soignent. Vous ne savez pas tout ça là. Toi, Palo, tu vis dans le climatiseur. Tes enfants sont dans le climatiseur. D'autres maisons en France, ta fille est en France. Tu as compris? Tu as acheté une maison pour ta fille en France. Elle vit dans sa propre maison à elle. Tu peux expliquer ça aux gens? Il faut arrêter ça. Hein? Il ne faut pas emmerder les gens. Et tu ne pourras pas freiner cet élan de libération de la Côte d'Ivoire. Ce vent qui est en train de souffler pour un renouveau dans notre pays, tu ne pourras pas le freiner. Il faut que tu le comprennes. Toi, le corrompu. Si tu es corrompu, tous les Ivoiriens ne sont pas corrompus. Tu as compris? Draman ne s'occupe de personne. Et votre avancée dont vous parlez là, parlez-nous de l'avancée. On a construit la tour F. On a construit la tour F. Tout ça pour paraître. Mais la tour F là, montrez-nous un seul Ivoirien qui peut louer un local à l'intérieur pour en faire son bureau. Montrez-moi un seul Ivoirien qui peut louer un appartement ou un local à l'intérieur de cette tour pour en faire son bureau. Montrez-nous. Montrez-nous les Ivoiriens qui ont les entreprises en Côte d'Ivoire qui embauchent les frères Ivoiriens. Montrez-les nous. Montrez-nous les grands groupes hôteliers occupés par les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais au contraire, si on a un hôtel comme le Quai 19, c'est occupé par qui? Belmont Dogo. On vole l'argent du pays pour s'enrichir personnellement. Mais eux, les Ivoiriens eux-mêmes, on fait quoi? Les Libanais